Salut à toutes et à tous, c'est Neltar et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur le Moine Hill en PvP. PvE, c'est la même chose. Il y a quasiment rien qui change entre le Moine Hill PvE et le Moine Hill PvP. Alors, donc voici ma petite moniale, qui est un stuff relativement beau, sauf le bâton. Mais bon, disons que le bâton va bien avec. Il est moche, mais il a les mêmes couleurs que l'armure. Donc, je le prends. Allez, on commence par les caracs, par les stats, comme sur n'importe quelle autre vidéo. Alors, les stats du moine Hill, c'est bien sûr l'intel. Forcément, on va pas vous demander de mettre de la force sur un heal. C'est complètement con. Ensuite, il y a trois stats prioritaires sur le moine Hill. C'est d'abord, c'est l'esprit. Forcément, en tant que moine Hill, vous devez avoir une assez bonne régène de mana, malgré un sort qui vous régène assez bien. Mais il y a une petite subtilité. Ce sort en question, c'est votre T de mana, qui vous rendra tant de points de mana par toutes les 0,5 secondes et qui consommera une charge, sachant qu'il peut avoir jusqu'à 20 charges. Et en fait, le truc avec la petite combinaison, c'est que ça vous rendra plus de mana si vous avez plus d'esprit. Plus vous avez d'esprit, plus votre T de mana vous rendra de la mana. C'est très pratique, surtout dans des cas désespérés. Ensuite, la frappe multiple. Comme vous avez pu voir que j'ai un chiffre assez élevé. Je ne suis... Ah oui, j'ai oublié de dire que je ne suis que 704 level en Stuffil. Donc, je suis peut-être pas le meilleur, comme pour toutes les autres classes, mais je me démerde. Donc, j'ai déjà 37% de frappe multiple, ce qui est assez élevé, on va dire, pour à mon e-level. Car la frappe multiple est une de vos trois stats principales, pour la simple et bonne raison que rien que ce qu'elle fait est génial. Vous confère 2 chances de temps de frappe multiple, de porter des attaques ou de prodiguer des soins supplémentaires, une valeur de 30%. En sachant qu'il y a une petite, comment dire, une petite, merde, un léger système un peu fourbe qui n'est pas expliqué dans la frappe multiple, c'est que la frappe multiple peut proc sur de la frappe multiple. Ce qui fait que, par exemple, vous allez prodiguer un soin à 100k. Je dis une connerie. 100k. Vous avez, bon pour moi, j'arrondis au plus gros, 40% de chance de recoller un autre soin de 30%. Oui, 30%. Donc 30k. Et sur ces 30k, si vous avez de la chance, vous avez encore une fois une chance de proc dessus. La frappe multiple est une stat qui peut proc sur ses propres procs. C'est assez bizarre. Je me suis rendu compte quand j'ai fait un soin avec 7 procs de frappe multiple, j'ai fait, il s'est passé quoi? Puis je me suis renseigné un petit peu et c'est ça. Donc bon. Et la deuxième stat qui est pas très élevée, c'est le critique. Non, pas la maîtrise, le critique. Car il va vous permettre de faire des soins plus puissants, combiné à la frappe multiple, ça va vous permettre de faire des frappes multiples de soins bien plus puissantes que les autres. Je n'en ai pas beaucoup parce que moi, personnellement, j'ai priorisé la frappe multiple au critique. Voilà. Pour les autres stats, la hâte n'est pas... On peut en avoir. Il faut en avoir un peu quand même. Mais c'est pas une stat que personnellement je trouve très très attirante. Voilà. Alors la maîtrise par contre on lui crache dessus, vous
pouvez même prendre le flambeau et la brûler parce que c'est de la grosse merde. Quand on soigne, on a une chance d'invoquer une sphère de soin près du blessé. Les alliés qui traversent la sphère regagnent 6000 points de vie. Alors, 6000 points de vie, c'est juste aberrant. C'est juste c'est pas possible. On ne peut pas, en tant que heal, on ne peut pas se permettre de soigner un allié avec une sphère qui donne juste 6000 points de vie. Imaginez votre tank qui a, je pourrais aller 800k en PVP, c'est facile à atteindre, 800k PV. Est-ce que vous croyez que si on lui rend 6000 points de vie, ça va lui faire grand chose? S'il en a perdu 300. Voilà. Moi je trouve ça aberrant. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux pour la maîtrise. Bon. Bah ensuite, l'armure bonus, que dalle. La ponction, vous n'êtes pas censé faire de dégâts, donc non. La poly, vous pouvez en avoir. Vous pouvez. S'il y a certaines pièces où il y a de la poly, vous pouvez la prendre. Et ensuite, l'évitement, bah écoutez, si vous avez de la chance de proc une pièce en 710 avec évitement, vous pouvez la mettre. Moi, ça m'est jamais arrivé. Remarque, j'ai pas de chance. Ensuite, la puissance d'attaque, on s'en fout. Puissance des sorts, on s'en fout. Défense, on s'en fout. Voilà. On va parler juste des stuff. Donc, comme dit, moi, j'ai priorisé les pièces avec de la frappe multiple. Hein. Donc, bon, sauf sur certains cas où j'ai pris avec l'esprit. Voilà. Donc, bon. Ah, j'ai pas un gros stuff avec ce perso. Hein. Mais bon. Disons que je heal relativement bien. Par rapport au 7 PVP. Si vous ne faites pas comme moi et que vous prenez le 4 et que vous ne prenez que de la frappe multiple ou que du critique, pensez à prendre le 4 pièces, qui est extrêmement sympa. Réduit le temps de recharge de cocon de vie de 45 secondes. C'est assez sympa. Moi, généralement, le cocon de vie, en arène, je parle en arène, et je dois l'utiliser au grand maximum 2 fois. Mais généralement, je soigne assez pour justement ne pas avoir à l'utiliser autant de fois. 2 fois, c'est généralement ce que je l'utilise en grande partie. Par contre, le 2 pièces, celui-là, il est quand même obligatoire. Parce que, voilà, réduit les chances de subir un coup critique de 20%, c'est déjà sympa. Hein. En plus, sur votre sort, sur un sort que vous êtes censé utiliser assez souvent, c'est assez sympa. Ensuite, on va passer au talent. Donc, oui, spé hein, on se met bien, on se heal. Alors moi, je prends vélocité. Parce que quand vous devez échapper à un ennemi, c'est très pratique d'avoir 3 torpilles ou 3 roulades. 3 roulades. C'est très pratique. Vous pouvez prendre la soif du tigre, qui est assez sympa du fait que ça annule les effets déjà actifs. Le problème, c'est que ça annule les effets actifs, mais ça n'annule pas les effets qui vont sur vous juste après. Là est le problème. C'est, moi personnellement, je le trouve pas utile. L'inertie, pas top. Ça augmente votre vitesse de déplacement de 50%, enfin en utilisant 2 fois. C'est pas aussi bien que celui-là ou que la vélocité. Non. Ensuite, sur le palier 30, alors là, vous pouvez prendre ce que vous voulez parce que vous ne l'utiliserez pas souvent, hein, on va pas se mentir. Parce que l'onde de chi ne fait pas assez de soins pour être vraiment utile. La sphère zen non plus. Et l'explosion de chi, il faut arriver à bien la placer. Or quand vous avez 2 voleurs en face et que votre allié c'est un guerrier, c'est difficile de bien la placer vu qu'il bouge tout le temps. Donc prenez ce que vous voulez là, il n'y a pas...
Ensuite, sur le troisième, certains prendront la frappe puissante, certains l'ascension. Moi, je prends le brassage de chi. Alors, je vais expliquer en détail les trois. La frappe puissante, en fait, ça vous permet qu'à chaque fois que vous utilisez coup tournoyant ou extraction du mal, ou alors votre sort déferlante de brume, vous générez un point de chi supplémentaire. C'est sympa, mais c'est toutes les 15 secondes. C'est pas utile. Enfin, moi, personnellement, je le trouve pas opti pour du PVP. Ensuite, l'ascension à prendre si vous voulez avoir un peu plus de régène mana. Utile pour ceux qui commencent, qui n'ont pas de stuff. Et qui ne veulent pas le gérer. Ou alors, et le brassage de chi, pardon, qui lui vous génère 2 chi et vous génère une charge de mana. Ce qui fait que, et il a 2 charges, pardon. Ce qui fait que vous en utilisez 2, vous avez vos 4 points de chi et vous avez 2 mana en plus. Mana qui, je le rappelle, vous régène votre mana. D'où le nom à la con. Donc moi je préfère celui-là. Donc après, c'est vous qui voyez. Ensuite, à celui-là. Alors là, il y a plein de débats. Beaucoup de moines, ils prennent l'anneau de paix. Parce qu'il est sympa, il permet de stun tout le monde, voilà. C'est assez sympa. D'autres non, en fait, personne ne prend l'onde de la charge du buffle, hein, personne, parce que c'est de la merde. Ah, pardon, on va pas se mentir, c'est de la grosse merde. Bon. Et moi, je prends le balayement de jambes. Parce que généralement, en PVP, c'est pas sur les alliés que les ennemis se focus, c'est sur vous. Et l'anneau de paix, je le trouve vraiment pas, je le trouve pas top. Je préfère le balayement de jambes. Parce que j'attends que les deux du con qui viennent me taper soient sur moi. Ou même s'il y a un heal, je vais m'approcher du heal, t'as toujours le DPS qui va suivre comme un con. Et je stun les deux et je me tire. Pratique, net, et je prends pas de dégâts. Ensuite, donc ici c'est vraiment au choix. On a l'élixir de soin qui vous rend 15% de vos points de vie si vous passez sous 35%. Euh... Ah, on va être gentil, on va lui mettre 5 minutes. Donc l'élixir de soin assez sympa. L'atténuation du mal, c'est bien sans lettres. 50% les 3 prochaines attaques, ça peut vous sauver les miches. C'est vrai. Après, moi, je le trouve pas top. Diffusion de la magie, par contre, lui, je le trouve super sympa. Parce que quand vous êtes une compo contre 2 démos, un afflié et un démono, ou un démono et un destru, bah ça peut vous sauver le trou du cul. Hein, on va pas se mentir, ça peut vous sauver les miches. Parce que c'est vraiment 90% de dégâts magiques subis en moins pendant 6 secondes. C'est sympa. Ensuite, on a le dernier les talents de niveau 90. Donc là, il n'y a pas forcément le choix. Vengeat fulgurant, sympa, mais le problème, c'est qu'il vous consomme 20 000 points de mana. C'est un bouffe mana et qui ne rend pas autant que les autres sorts de soins. Donc, moi, je l'utilise pas. Xuen, eh bien, si vous comptez DPS. Sinon, oubliez. Et sinon, la torpille de chi est pour moi, hein, le meilleur talent. Parce que ça vous permet quand même de pouvoir vous tirer, comme là avec la roulade, hein, mais en contrepartie, ça vous soigne. Ça vous permet de vous soigner. Et si vous arrivez à bien le faire, vous pouvez même passer sur votre allié
pour le soigner aussi un petit coup. Bon, s'il est full vie, ça sert à rien, hein, mais voilà. Donc moi, je prends la torpille. Ensuite, donc le dernier talent. Alors là, voilà. C'est là que beaucoup de moines se battent, j'ai l'impression. Alors, le souffle du serpent. Alors ça, c'est pas utile. Même en PvE, c'est vraiment pas utile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que il faudrait, pour qu'il soit utile, que vous puissiez mettre au moins 5 statues pour que ce soit vraiment utile. Parce que on prend par exemple les arènes, n'importe quel moine intelligent va placer sa statue vers le milieu de l'arène, de sorte à ce que la statue, quand vous soignez, puisse soigner aussi. Or, le souffle du serpent, c'est un cône de 20 mètres de long. Sur papier, c'est utile. Mais encore faut-il que l'allié se trouve dans le cône qui soigne. Et s'il n'est pas dedans, vous faites comment? Ah bah moi je sais pas. Vous vous démerdez. Vous laissez crever votre allié, ça marche très bien, généralement. Ouais. Ensuite, la Nova de Chi. Alors celui-là, je ne suis pas convaincu du fonctionnement, voire même pas du tout. Parce que il faut être sous votre posture de la grue fougueuse pour l'utiliser, car il remplace un de vos sorts. J'expliquerai les postures après. Il n'est vraiment pas utile, sauf si vous comptez faire du DPS, comme dit. Voilà. Donc moi je prends Flaque de brume, qui vous permet de faire de votre sort brume de rénovation, lui mettre 3 charges, et en plus, il rend à chaque charge vous rendra 15% de points de vie supplémentaires. C'est énorme. Enfin, énorme. Ça dépend toujours de vos stats. Mais c'est assez sympa. Moi, je conseille la flaque. Après, il y en a beaucoup qui me diront non. Après, chacun ses goûts. Hein. Ensuite, les glyphes. Alors là, les glyphes, c'est du rapide. Hein. Cocon de vie, qui vous permet de l'utiliser même quand vous êtes assommé. C'est sympa. Par contre, le truc, c'est que c'est assommé. Quand vous êtes gelé par un piège de chasseur, c'est pas considéré comme un étourdissement. Vous êtes euh, ralenti, on va dire. C'est pas un étourdissement, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est Sado, j'avoue. Ensuite, brume de rénov augmente la distance de propagation de la brume de rénovation de 20 mètres. Pas utile en arène, mais utile sur les gros BG, comme Ashran, comme Vallée, Vallée d'Alterac, l'île des Conquérants. Très utile. Et Désintox, qui à chaque fois que vous utilisez votre sort, votre décurse, ça rendra 4% de PV. C'est assez sympa. Après, dans les mineurs, bah, prenez ce que vous voulez. Hein, y a pas, voilà, y a rien à redire. Bon, ensuite, passons au sort. Donc, on va déjà parler des postures. Donc, la posture du serpent avisé est votre posture de soin par défaut. Elle augmente les soins que vous prodiguez de 20%. Et c'est tout. Elle augmente juste vos soins de 20% et vous permet d'utiliser vos sorts de soins. Voilà. Ensuite, on a la posture de la grue, fougueuse. Elle, en fait, c'est une posture de DPS heal. Elle est, on va dire, cette posture-là vous permet de faire comme le prêtre discipline, c'est-à-dire faire quasiment, enfin, pour le prêtre discipline, vous pouvez, tous les dégâts que vous faites, vous aurez 100% des dégâts que vous avez faits seront convertis en soins sur les alliés proches. Ça, la posture, c'est pareil, sauf que c'est 50%. C'est pas grand chose, mais après, suivant les dégâts que vous affligez, c'est toujours sympa. Vous savez,
Vous collez, prends par miracle un coup à 100k avec votre sort, bah tiens on va la mettre, avec votre sort coup de pied du soleil levant, vous mettez un coup à 100k, des conneries bien sûr, hein, mais on sait jamais, 50k de soins sur tous les alliés proches, pas sur tous, pardon, répartis entre tous les alliés proches, c'est toujours sympa. Voilà, après, ça vous fait faire du DPS au détriment du soin, ce qui n'est pas forcément le meilleur. Donc, ensuite, pour vos sorts, donc vous avez donc la brume apaisante, qui est votre sort de soin par défaut, qui est un sort de canalisation longue, mais qui rend beaucoup de points de vie. Donc, voilà, bon, on va prendre, voilà, donc ça, c'est la traînée, là, c'est votre sort de soin. Excusez-moi. Donc c'est le sort de soin. D'accord, je peux pas l'utiliser sur une machine. Ah, peut-être. Ah merde, reporter. Voilà, donc vous le voyez. Ensuite, vous avez la brume. Donc la brume dont je vous parlais tout à l'heure est un sort qui permet de... Voilà, donc vous voyez, il a 3 charges. Et les charges se dispersent sur les autres joueurs. Toutes seules, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix, on va dire. C'est vraiment au choix. C'est vraiment aléatoire. Quoique je sais qu'elle se déplace sur les alliés blessés en priorité. Donc voilà. Ensuite, vous avez votre déferlante de brume. Alors ça, c'est un sort de soin à combiner avec votre brume apaisante. Car quand vous utilisez la brume apaisante, regardez, il est là, il est en temps d'incantation. C'est un gros sort de soin. Et quand, voilà, quand vous utilisez, il est instantané. Et en plus, il fait des gros soins. Vous voyez les soins que je fais? 39k. Voilà. C'est un gros sort de soin. Ensuite, bah, du coup, vu que je vous ai montré, je pourrais utiliser celui-là. Vous avez la brume enveloppante, qui est un sort de soin qui consomme 3 points de chi, et qui en fait se lance directement sur un allié, et qui, oups, et qui augmente les soins de brume apaisante de 30%. Donc en fait, la plupart de vos sorts sont à combiner avec la brume apaisante, sinon ça marche pas. Regardez, hop, hop, donc, on va dire il est à 1 point de vie. Pareil, quand vous utilisez la brume, ça augmente, regardez. Les soins sont juste énormes. Ça dure 6 secondes, mais ça rend déjà 100k en 6 secondes. Et après, vous pouvez remonter encore les 100k avec votre brume apaisante. Voilà. Bon, des sphères de soins à la con là qui servent à rien. Bon. Ensuite, l'élévation. Donc ça, c'est un sort à combiner avec votre brume. Si vous arrivez à placer élévation sur plein de joueurs, votre sort brume, pardon, brume de rénovation, si vous arrivez à le lancer sur plein de joueurs, et que vous lancez une élévation, vous allez voir votre kiki de soins monter à une vitesse. Si vous arrivez à bien vous démerder avec une élévation, si le raid est assez bas et que vous avez des bons procs de frappe multiples, vous pouvez facilement atteindre les 50k de heal. Oui, 50. Voilà. Ensuite, bon, l'explosion de chi, voilà. Extraction du mal, alors ça, c'est un sort que vous pouvez utiliser sur vous. Moi, je l'utilise rarement parce que j'y pense pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est mon bijou, ça, c'est le brassage. Alors ça, c'est un petit sort dont je me sers absolument pas. Ça fait exploser vos sphères de soins et ça soigne tous les alliés à moins de 12 mètres des sphères. Ça peut être sympa si vous arrivez à placer 500 sphères de soins sur un combat et que vos alliés sont pile dedans. Là, ça peut être utile, sinon, non. Bon, ça, c'est mon racial moine, hein, je peux stun les gens pendant 4 secondes.
Le pic, donc ça c'est votre CS, hein, votre coupe-sort. La torpille. Bon. La fameuse statue de jade. Allez, bien, voilà. Donc qui a un design très très moche. Regardez-moi cette tête. Ils auraient pu au moins faire un nez un petit peu plus long pour ressembler à Yulong. On dirait qu'il s'est bouffé le mur les parois vitrées d'un centre commercial, ta statue, quoi. Putain. Donc, le coup tournoyant de la grue, donc le fameux bouffe mana, qui rend en plus presque pas de vie. L'éclair de jade, donc ça c'est si vous voulez faire un peu de dégâts. Et en prime, si vous l'utilisez sur un ennemi qui vous tape au corps à corps, ça peut l'expulser à 10 mètres. Ouais, il me semble que c'est 10 mètres. L'extraction du mal, je sais pas pourquoi je l'ai deux fois. Bon. Le regain, donc ça c'est votre gros sort de soin de base, qui est capable de vous remonter un raid quasiment full vie. Quasiment full. Hein. Et en prime, il retire tous les effets sur la durée ennemie. Les buffs, les malédictions d'un démoniste, les poisons d'un voleur, tout. Il retire tout. Et en plus, il soigne. C'est juste énorme. Et utilisez bien sûr quand votre raid est en grosse difficulté. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a que un péon qui est à 25%, vous n'allez pas le claquer. Par contre, si vous voyez qu'il y a tout le raid qui est à 30%, là vous le soignez, et là vous le claquez, oui. À condition d'être à côté. Alors ça, c'est un sort de burst, on va dire. C'est un burst heal d'un coup. C'est-à-dire que quand vous le claquez, soit votre prochaine brume de rénovation ira plus loin. Je crois que c'est 2 fois, voilà. Elle ira 2 fois plus loin. Soit c'est votre déferlante de brume qui verra ses soins doublés. Donc des soins doublés, c'est sympa. Donc le fameux thé de mana qui va vous régénérer votre mana. Le fameux cocon de vie, donc, qui absorbe 30 points de dégâts et augmente les soins de 50%. Donc si vous arrivez à combiner votre cocon de vie et votre brume, ça fera à la cible du cocon 80% de soins supplémentaires dans la gueule. C'est énorme. C'est juste aberrant. Par contre, comme je vois beaucoup de moines heal qui le font, je parle bien sûr en arène, ne claquez, même en PVE, j'en vois aussi de temps en temps, on ne claque pas ce cocon de vie au début d'un combat. On ne claque pas le cocon de vie juste au pool d'un boss, ni au début d'une arène. Voilà, l'arène vient de commencer, on ne claque pas le cocon de vie. Pas au début. Pas alors qu'on ne s'est même pas encore tapé sur la gueule. C'est juste inutile. Et en plus, ça va vous bouffer votre CD def, parce que c'est quand même votre gros CD def. Ça va vous bouffer votre CD def. Que ce soit sur un allié, si vous l'utilisez sur l'allié, ça va le bouffer en prime de bouffer votre CD def. Les deux autres en face, ils vont se dire ah quel con, il a bouffé son cocon de vie, on va aller lui taper la gueule. Et vous vous retrouvez sans défense. Et si vous êtes nul, vous vous faites exploser la gueule. Mais quelque chose de monumental. Euh, donc, mis à part ça, votre boisson fortifiante, donc qui augmente vos points de vie et réduit tous les dégâts de 20%. Ça c'est utile si vous prenez cher, vous sentez que vous risquez peut-être de mourir, pour vous donner un petit peu plus de temps pour vous soigner. La boisson c'est toujours sympa. Bon, diffusion, balayement, voilà. Pierre de soin, vous connaissez. Transcendance, alors ça c'est un sort, voilà, je le pose. Donc c'est mon esprit. Donc mon esprit et mon corps se séparent. Ça c'est Gaios, hein, ça l'amuse. Donc vous voyez la transcendance. Je saute. Ouais, je saute. Voilà. Et grâce au transcendance transfert, on échange de place. Voilà. C'est et mon esprit se retrouve là. Ça en arène c'est très pratique. Vous le collez derrière un pilier. Vous allez à la baston. Et si vous avez
si vous prenez cher, vous faites transfert et vous vous soignez tranquillement derrière le poteau. C'est très très pratique. Elle a quitté une arène, cette blonde. Pardon. Ensuite, donc ça peut vous sauver les miches, assez souvent. Par contre, n'oubliez pas de replacer le transcendance derrière le pilier. Parce que si vous le réutilisez, vous risquez de vous retrouver en plein milieu de la salle, justement là où vous ne voulez pas aller. Ce serait con. Toucher mortel. Alors ça, c'est un truc qui est, voilà, bon, pas franchement utile. Paralysie, ça peut vous sauver, ça peut être sympa. Hein, ça, voilà. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça pareil. Votre désintox, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Votre petit sort de buff. Ah si, les réanimations. Il y a un petit, je sais même pas si c'est un bug, parce que depuis le temps que ça y est, à mon avis, ça doit être fait exprès. Si votre allié meurt et que vous arrivez à sortir du combat, on ne sait par quel miracle. Si vous arrivez à vous approcher du cadavre de votre allié, vous pouvez le ressusciter. Oui, vous m'avez bien entendu, le ressusciter. Alors, les résurrections de combat ne marchent pas. Par contre, ressusciter un allié, ça marche. Vous pouvez le faire. On peut ressusciter un allié en arène. Bien sûr, il faut éviter que les autres cons vous tapent dessus. En plus, c'est pas comme si le sort avait 9 secondes d'incante. Voilà. Après, voilà. Pour les buffs, vous prenez une flacon d'intel, en BG ou en raid, flacon d'intel. Vous prenez de la bouffe frappe multiple, donc c'est les roulés de calamar salés. Et c'est tout. Pour les add-ons, si, deux add-ons importants, enfin importants, vous pouvez jouer sans, mais bon, c'est Healbot, qui vous permettra de mieux pouvoir vous concentrer sur le fight, parce que vous avez juste à cliquer voilà, sur un bouton, c'est pratique. Et Wikora, qui vous permettra d'afficher le temps de recharge de vos gros sorts, comme le regain, comme le cocon de vie. Vous le placez, vous le configurez, voilà. Si vous voulez une vidéo pour apprendre à configurer Wikora, je vous conseille d'aller voir sur Monk Spirit, qui est un site entièrement dédié aux moines. PVE bien sûr, pas le PVP, ils font pas, mais PVE. C'est un très très bon site pour les débutants. Je vous conseille d'aller le voir. Et vous cherchez un petit peu, il y aura une catégorie où il y aura marqué configuration de Wikora. Non, je vais faire plus simple, je vais vous le mettre dans la description. Ce sera bien plus simple. Bon, et ben, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé.